Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous proposer donc l'exploration des énergies générales avec trois choix. Choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous pouvez en choisir un ou plusieurs selon ce qui vous attire. L'idée étant d'aller donc explorer vos énergies générales, éventuellement ce que vous pouvez traverser comme conflit, comme défi, et euh, les clés qui s'offrent à vous. Ça va, Bertrand? Bah oui, mets-toi derrière, pas de problème. Euh, je ferai éventuellement une petite conclusion, synthèse à la fin de la vidéo si ça vient. Synthèse, canalisation des énergies générales. Voilà, mais bon, euh, généralement, je ne contrôle absolument rien, donc on verra bien ce qui se passe. Et voilà, je vous rappelle que donc dans la description de la vidéo, vous avez les services que je propose, donc les soins en thérapie énergétique des fascias, en constellation de l'enfant intérieur ou en guidance, comme je fais dans les vidéos. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro un. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro un, le orange. Ok, alors ici, en énergie générale, il y a un peu de tout en termes d'émotions, là, j'ai l'impression qui transite. Euh, Globalement, je sens plutôt ouais, un ras-le-bol, hein, on va le dire. Accompagné de tristesse, accompagné de... Il y a un peu plein d'émotions qui passent en fait, du désespoir, en même temps de la volonté d'aller de l'avant. Euh, Globalement, probablement une fatigue de passer tout autant de choses en même temps. Vraiment, je pense qu'il y a une fatigue ici presque une fatigue mentale d'aller dans une direction, puis d'aller dans une autre, même au niveau de la pensée, quoi, de devoir dealer avec beaucoup de choses. Mais c'est des choses internes, hein, finalement, en fait, hein, c'est des... Tout de suite, la mémoire qui est activée pour moi, pour vous, le choix numéro un ici, c'est le jugement sur soi. Il y a quelque chose de l'ordre de vous vous en demandez beaucoup, beaucoup trop. Euh, Où c'est actuellement, en fait, c'est une période où c'est compliqué énergétiquement et humainement parlant, ça nous dépasse un peu ce qui se passe actuellement. Alors, vous gardez que si ça résonne, hein, si vous êtes dans un état où tout va bien, c'est le rayon de soleil dans votre vie, je veux surtout pas ternir quoi que ce soit, donc vous faites, vous gardez bien votre discernement. Donc là, effectivement, un mental qui est un peu paumé, c'est plus trop quelle direction prendre et quoi faire. Enfin, commence à y avoir vraiment une fatigue là-haut d'essayer même de trouver une solution. Et là, visiblement, hein, il y a la marmotte, il est temps de lâcher prise. Donc, euh, donc vraiment, c'est pas le moment de trouver une solution avec la tête. Il y a des karmas, des transmutations vraiment importantes qui sont en train de se passer
très, très, très importante euh, sur le plan, euh, sur le plan du feu, c'est-à-dire l'ADN, le... J'aime pas trop ces termes-là, mais mission de vie, dans le sens, le chemin de vie, qu'est-ce que vous faites ici avec la notion du cœur et de la direction de vie, c'est-à-dire vraiment, il y a des transmutations qui sont en train de se faire sur pouvoir accéder à qui vous êtes en profondeur et le matérialiser, le concrétiser. Donc ça, c'est sur un plan spirituel en fait. Matériel aussi, mais dans le sens, c'est sur un plan holistique, c'est-à-dire plein de parts de vous dont vous n'avez pas le contrôle et qui sont en train de se déployer. Et donc, humainement parlant, c'est vraiment important de ne pas s'en demander trop là actuellement. Donc ça m'amène vraiment sur l'obstacle pour vous ici, c'est vraiment le jugement personnel, hein, vouloir en faire trop avec qui vous êtes au présent et ça demande vraiment, hein, on a l'énergie taureau ici de se respecter, respecter le rythme en fait, que les choses prennent, la douceur, de s'accueillir dans les vulnérabilités qu'on est en train de traverser actuellement, hein, qui sont donc, peut-être par l'ego, peuvent être vus comme des échecs, comme du doute. C'est rien de tout ça, en fait, hein. C'est simplement un renouvellement global de l'être qui est en train de se faire. Et donc, forcément, bah, dans un renouvellement, il y a des parts qui doivent mourir. Et ces parts-là, elles perdent le contrôle, donc elles essayent de contrôler quelque part les événements, ce qui se passe. Il y a des peurs hein, qui sont soulevées actuellement, hein. C'est assez global ce que je vous dis. Donc, vous voyez que faut pas chercher midi à 14 heures actuellement. Là, c'est juste cosmique en fait. Faut pas trop le dire autrement, c'est cosmique. Donc, c'est important d'être là. Le conseil que je reçois pour vous, avec la carte de la généreuse, c'est... alors là, vous voyez, j'ai se faire du bien avec les autres. Mais là, moi, j'ai plus la notion de se faire du bien à soi-même, être généreux. Être généreux avec soi-même. Vraiment, actuellement, vous voyez, c'est une femme c'est le thorax, thorax et poumons. C'est une femme qui porte tout un tas de fleurs, hein. Donc, c'est s'offrir à soi-même, en fait, hein, ces bouquets de fleurs. Tombe bien, on était le 1er mai hier. Donc, se permettre de recevoir de l'amour de soi à soi, en fait, hein. Super important actuellement, vraiment, d'être en douceur. Euh, et il y a une énergie de notion de territoire. Lui, il représente bien ce dessin, cette histoire, c'est le gros intestin. De territoire, savoir dire nous, oui, savoir dire non, cette carte. Donc, ça peut faire référence à un territoire concret, mais ça peut faire référence à un territoire corporel, à un territoire émotionnel, dans le sens, je sais pas, de- euh, oui, une notion d'espace, d'avoir besoin de distance avec certaines personnes. Mais là, en fait, visiblement, ce que je reçois, c'est que on peut être tenté comme ça de repousser, en fait, les événements, les choses, parce que oui, il y a des transmutations qui sont en train de se faire.
Et à un moment donné, quand l'ego il est submergé, il peut être tenté de dire oh là là, ça suffit, stop, moi je ferme tout, je verrouille tout à double tour, hein, comme si on s'enfermait dans sa maison, comme si quelque part ça allait stopper la transformation. Là, on est dans un processus hyper ample, donc c'est pas quelque part en rejetant les peurs, en rejetant les événements qui font peur, en rejetant les personnes qui envahissent. C'est pas, il n'y a pas de, là visiblement, c'est ce que j'avais reçu avant la vidéo, il n'y a pas de bonne solution en fait actuellement. C'est pour ça que je vous dis, le jugement de soi-même, il est inutile parce que il n'y a pas de solution bonne, c'est-à-dire dire oui ou dire non. Dans tous les cas, il y a une transmutation qui est en train de se faire. Donc après, à vous de ressentir comment vous vous sentez là-dedans. Mais visiblement, la clé pour ne pas être pris dans des conflits de peur et de territoire et de peut-être d'envahissement. Donc ça peut être l'envahissement de nos propres peurs, mais ça peut être projeté sur l'extérieur, un envahissement extérieur, ça peut être envahissement d'une situation où on perd les pédales dedans, envahissement de nos propres émotions, de la colère, de l'anxiété, de la suffocation, j'ai, donc peut-être des gens qui font des crises d'angoisse. Bon, c'est pas très joyeux tout ça, mais donc visiblement la clé actuellement, c'est la générosité avec soi-même, hein. Euh, Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Ouais, visiblement c'est le dessin, c'est la musique, le chant. Il y a une notion de célébrer la vie dans cette carte, donc c'est vraiment dans des périodes telles qu'on vit actuellement, voyez, hein, j'ai la carte du lâcher-prise avec en opposition quelque chose qui se transmute très très fort, mais vraiment fort, quoi. Je peux pas vous dire la puissance de ce qui se passe actuellement pour pouvoir transiter tout ça sans se faire submerger par des crises d'angoisse ou par des phénomènes de passage d'âme avec vraiment des choses qui sont envahissantes, hein. On peut vraiment avoir ce symptôme d'envahissement actuellement, de difficulté de respiration, pour pouvoir faire tourner un petit peu la roue avec légèreté. C'est vraiment le conseil actuellement de surtout être doux, généreux avec soi-même. C'est vraiment dans chaque moment présent. euh, S'apporter le plus possible d'amour, hein. D'amour, de cadeaux, de douceur à soi-même, avec la notion de... C'est pas la peine de trop se prendre la tête, en fait, sur où vont les choses actuellement et comment elles se font, parce qu'en fait, c'est en route, là. On est dans un passage ultra évolutif, où, franchement, hein, le mental, il n'a pas grande prise en fait sur ce qui est en train de se passer. C'est plus dans les événements et dans les expériences concrètes qu'on va avoir les éléments de résolution, des événements en fait qui vont se vivre et qui vont nous permettre, ça va aller très vite en fait. On vit quelque chose, ça nous bouscule très fortement, ça réveille les blessures, ça réveille les traumas. On tombe six pieds sous terre, on se relève, boum, on est une autre personne et on enchaîne. Et en fait, en ce moment, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est dans les événements qu'on vit, hein, avec vraiment cette histoire du bélier, c'est dans des espaces où c'est pas à cet endroit-là que ça peut se maîtriser, ni à cet endroit-là. Ça, c'est plus des espaces qui sont en train de se faire labourer. Donc, euh, voilà, hein, l'idée, c'est d'être doux avec soi et ça sert un peu à rien de se prendre trop la tête, dans le sens où c'est les événements actuellement qui sont, entre guillemets, aux commandes.
la dynamique matricielle, la dynamique de la matière, la dynamique de l'animalité. Et c'est tout ça, en fait, qui est aux commandes actuellement. Dans une période taureau-scorpion, ben voilà, hein, le scorpion, c'est l'invisible, c'est l'inconscient, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Euh, le soleil, il est en taureau actuellement, avec Uranus dedans, Uranus et Jupiter qui envoient valdinguer plein de choses. Donc, ultra important, hein, j'entends un seul et unique message, soleil en taureau. Je m'apporte de la joie, du bonheur, de la simplicité dans le taureau, quoi, les choses simples. Avec, voilà, hein, pour vous, le choix numéro un, globalement, attention au on dit, à ce que pensent les gens, aux choses qui sont faites pour les autres et vraiment avant tout en fait hein, tout ça c'est uniquement en premier lieu une résonance de jugement de soi à un endroit où il y a vraiment la possibilité si on accueille le moment présent en toute humilité de je n'ai pas les commandes de ce qui se passe et je m'en remets à plus grand. Là on est vraiment là-dessus avec le jugement. Je m'en remets à plus grand. Et moi, je vis ma vie en toute humilité d'humain, sans essayer de contrôler ce qui se passe. C'est visiblement la meilleure des postures qu'on puisse avoir actuellement. Et même en étant dans cette posture-là, il se peut qu'on se fasse chambouler dans un sens, dans un autre. Ça va commencer à s'espacer, visiblement, ce que je reçois. Euh, C'est-à-dire que là, depuis l'éclipse, ça s'est un petit peu enchaîné. Il y avait Chiron, notamment, hein, près du nœud nord. On était sur des enchaînements. Là, visiblement, ce que je vois, c'est que ça va continuer la notion de c'est dans la matière que ça se passe, c'est dans les événements que ça se passe. C'est des événements qui viennent toucher euh, les traumas les plus profonds de tout à chacun. Donc, il n'y a aucun contrôle à avoir sur les événements. Il y a juste à les vivre pour les transcender. Mais visiblement, voilà, là, on arrive dans un rythme un peu plus doux. On commence à s'éloigner de l'éclipse. Plus on s'éloigne de l'éclipse, en fait, plus les événements vont s'espacer, avec peut-être toujours de l'intensité dans les points de, de trauma, hein, c'est ce que j'entends, hein, les points de trauma à transiter. Donc voilà, pour vous, le choix numéro un, vraiment euh, une invitation à ne pas se prendre la tête sur le mental et à laisser le corps faire son job là de transiter la force de vie qu'il est en train de transiter. Hein. C'est ça hein, réellement, hein, tout ce qui est crise d'angoisse, difficulté de respiration, les peurs qui montent, le découragement, le désespoir, toutes ces aléas finalement de l'ego. C'est c'est la vitalité, hein, l'énergie de vie qui transite à travers la colonne vertébrale et qui est envoyée dans le corps pour faire un grand ménage, un grand renouvellement, pour apporter une nouvelle dimension d'amour de soi. Et donc ça passe par plein de symptômes qui peuvent être très inconfortables. Mais vraiment, voilà, l'idée, c'est de pouvoir accueillir ça dans la douceur, la respiration et le plus possible s'apporter de la légèreté dans tout ce qui se passe. Voilà pour le choix numéro un. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous. C'est, c'est un peu du costaud ce qui est transmis là. Hein, voilà, j'espère que ça aura pu vous aider en quoi que ce soit. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout de suite si vous voulez voir la synthèse s'il y en a une et puis sinon à une prochaine. Ciao.
On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le vert. Alors, première énergie qui me vient, c'est comme un rejet de la vie, tout ce qui comprend la vie, là, on en a marre. Ça peut être un rejet de l'incarnation, ça peut être, il y a un trop-plein, il y a un trop-plein, il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui pète là, hein, visiblement. Bon, on va y aller tranquillement, hein, parce que on va pas tout envoyer valser, mais c'est un petit peu ça, visiblement, le symptôme, c'est putain, j'en vois tout péter. Mais c'est un symptôme, enfin, c'est quelque chose qui se retourne contre vous, alors qu'en fait, visiblement, ce que je reçois comme conseil pour vous, choix numéro 2, la clé, elle est dans la verbalisation. Il y a ici urgemment besoin de mettre des mots. Alors, urgemment, ça va se faire, hein, tranquillement, avec le temps, avec l'alchimie. Mais il y a un premier pas, visiblement, pour vous à faire qui, pour vous sortir de cet état. Vous verrez si ça vous parle il y a un état de vaseux, vaseux, c'est-à-dire vraiment, il y en a marre, euh, j'en vois tout péter. Il y a un peu, je baisse les bras, mais il y a un peu, comment vous dire, un état désancré là. C'est-à-dire, peut-être vous êtes dans vos pensées, peut-être vous êtes dans de la spiritualité à fond, ou peut-être vous êtes dans vos rêves, ou peut-être, enfin, quelque chose qui peut-être manque un petit peu de rapport à la réalité. Parce que peut-être que visiblement, cette réalité, elle est envoyée péter parce qu'il y a eu un trop-plein que vous avez peut-être encaissé plus ou moins sans vous en rendre compte. Donc l'inconscient, là, en fait, il a pris en fait cher, beaucoup. Et là, visiblement, vous êtes en train de porter des charges euh, sur le féminin. J'ai sur le féminin et sur il y a des blessures, alors c'est du karmique, hein, c'est du karmique, du transgénérationnel, des choses qui sont portées, qui sont un petit peu au-delà de vous, mais là, au niveau du corps physique, il y a visiblement un trop-plein qui a vraiment besoin d'être euh, transmuté, extériorisé. Il y a un trop-plein intérieur qui doit aller à l'extérieur. Et le moyen pour que ça aille à l'extérieur, bah, c'est éventuellement bah, soit de vous faire aider, soit vous-même de poser des mots sur toutes les souffrances que vous avez endurées dernièrement ou des souffrances qui remontent à plus loin. Mais là, pour moi, dans le choix numéro 2 ça a trait quand même, c'est du domaine de l'inconscient. Donc, quand on est dans un état vaseux, c'est que l'inconscient, il brouille les pistes là parce il y a danger. C'est-à-dire que si on accède consciemment au degré de souffrance qui est vécu, qui a été vécu en fait dans le passé et qui est vécu de manière répétée dans le corps sous forme de mémoire, c'est pas possible. C'est pour ça que l'inconscient, il garde tout et que ça peut faire une forme de rétention d'eau physiquement, rétention émotionnelle, donc des troubles au niveau peut-être toute la sphère endocrinienne, euh, les humeurs, les émotions. Le cérébral qui est complètement shooté dans le phénomène, c'est-à-dire j'avance plus.
Je peux plus mettre un pas devant l'autre. Là, j'avais vraiment un peu cette énergie, hein. Je peux plus mettre un pas devant l'autre. Là, c'était même compliqué pour vous dire de tirer les cartes, c'est-à-dire oh, la vitalité, elle commence à se faire difficile à ressentir. Donc pour moi, visiblement, ici, choix numéro 2, il y a deux conseils que je reçois pour vous. C'est donc le premier, c'est l'aspect verbaliser les choses. Donc la communication, ça peut être communiquer à des amis. Et il y a un besoin urgent d'extérioriser des choses. Et ça passe en fait, ça rejoint un peu le deuxième conseil que je reçois qui est, ça passe à un moment donné par l- débloquer. Euh, débloquer la situation. Débloquer la situation, ça peut passer tout simplement par, tout simplement, verbaliser quelque chose à quelqu'un, prendre son courage d'exprimer ce qu'on porte, même si c'est maladroit, même si c'est vulnérable, même si c'est brouillon. C'est un brouillon qui doit être mis dehors, en fait. Ça peut passer par verbaliser ça à quelqu'un. Ça peut être à une personne tierce, pas forcément une personne qui est dans le sujet. Donc ça peut aider de s'aider de tiers avant de dealer vraiment avec le sujet problématique, s'il y en a un, ou les sujets. Et visiblement, plus ou moins derrière et en même temps, c'est le passage à l'acte, à l'action. Là, il y a des mémoires ici de le blocage du premier pas. Hein, c'est vraiment, il y a tellement, il y a quelque part tellement d'hésitations qui se font que ça finit par bloquer la voie et que on finit peut-être dans cet état plus ou moins, vous verrez si ça vous parle, hein, mais une notion d'enfermement, de déni peut-être pour certains, qui peut prendre la forme de Pff, j'en vois tout péter, de toute façon je comprends rien, j'en ai plus rien à foutre, je mange, je, je lâche prise, mais c'est un lâcher prise qui fait pas du tout du bien. On sent qu'on n'est pas dans un lâcher prise qui règle les choses. Ce qui peut aider, c'est demander de l'aide dans ces situations où des fois on est tellement enseveli que on se dit même à quoi bon demander de l'aide. Et il peut même y avoir des mémoires posées sur demander de l'aide, c'est-à-dire que même quand on a tenté de demander de l'aide, peut-être qu'on n'a pas eu les bonnes solutions, peut-être qu'on n'a pas eu les bons coups de pouce, parce qu'il y a peut-être de la mémoire posée à cet endroit-là aussi. Donc là, vous voyez, il y a un cumul en fait euh, c'est comme vraiment une situation comme si euh, comme si la vie vous en voulait et comme si vous prenez tous les karmas d'un coup en même temps, vous êtes foudroyé et il y a un truc de c'est quoi le mot que j'ai là? C'est pas la tragédie, mais c'est tragique. Tout vous tombe dessus. Vous voyez, il y a un peu, c'est comme si vous avez le mauvais œil, quoi. Donc, non, 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 c'est pas ça. Alors, je suis en train quand même de vous dire, effectivement, si ça vous parle, que peut-être, ouais, pour vous, là, il y a beaucoup, beaucoup sur le capot, sous le capot, sur, sous, dedans, dehors, partout, là, hein, j'ai vraiment l'état du corps physique qui est surchargé complet. Donc, l'inconscient, hein, comme un disque dur qui vous dit là, il y a plus espace disque rempli, là, il y a plus de place. Il y a plus de place, il faut vider. Donc là, c'est des mémoires hein, du féminin blessé, donc homme comme femme. Hein. Le féminin blessé, on n'est pas libre de. Ça peut être un défaut de liberté, liberté d'être, liberté d'expression, liberté de penser, liberté de pouvoir incarner ce que l'on veut être, ce que l'on veut faire. On rencontre des murs. Souvent, c'est des décalages entre le trop-plein intérieur et l'extérieur. C'est un décalage d'ancrage, c'est-à-dire on veut trop. C'est pas on veut trop, mais on contient beaucoup. Et il s'agit vraiment, je vous parlais du premier pas,
Et ben, à un moment donné, pas à pas, on déblaye en fait. Donc, il y a une notion de persévérance ici, surtout. Voilà, là, visiblement, il y a peut-être des personnes qui ont lâché prise, mais baisser les bras, c'est plus ça qu'un lâcher prise, vous voyez. C'est peut-être pas quelque chose là, ici, qui est vraiment bon, dans le sens, c'est bien de se foutre la paix. Mais il y a quand même un. En fait, il y a une différence entre se foutre la paix et se laisser tomber. Et là, il y a un peu de ça, il y a un peu une énergie de je me laisse tomber. Et attention, là, c'est vraiment, euh, vous êtes la seule personne qui ne doit pas vous laisser tomber quelque part, justement, quand il y a un environnement contre vous ou les circonstances se cumulent. C'est super important, enfin en tout cas c'est le conseil que j'ai ici pour vous, c'est de persévérer dans demander de l'aide et dans il y a il y a un décantement à faire palier après palier. Donc dans le plus accessible, on va dire, là tout de suite pour vous, c'est l'expression, c'est utiliser votre voix et peut-être rien que parler à l'univers, des fois même ça c'est compliqué. Eh ben rien que là-dedans, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que vous êtes en permanence en train de le faire, mais il y a visiblement ici pour vous un déclic qui va se faire et qui a besoin d'être trouvé dans euh, euh, la révélation de, d'une part du nouveau vous, quelque part, qui va faire un petit peu péter tout ça, péter les carcans, péter les traditions, j'entends, les émotions, c'est pas trop ça, mais voyez, ça doit sortir brouillon, c'est pas grave en fait. Euh, donc voilà, visiblement le conseil, c'est de passer par l'expression. Il y a de l'action peut-être à faire, des actions que vous ne faites pas. Et c'est là qu'il y a c'est là qu'il y a du gros. Il y a du gros parce qu'il y a des hésitations, parce qu'il y a des choses qui sont pas bien posées, pas bien claires, et donc on n'est pas sûr, on n'est pas sûr des actions à poser. Et en fait, c'est plus ce doute-là, cet effet un peu balance là, un coup oui, un coup non, c'est plus ça qui fout le chaos dans le système. Il y a la carte accepter l'entre-deux. Donc peut-être que pour vous, je sais pas, une des solutions actuellement, c'est peut-être de se stationner dans un entre-deux, c'est-à-dire euh, mon positionnement actuel, il est que je ne sais pas. Et plutôt que enfin plutôt que de faire des allers-retours, alors c'est peut-être bon, hein, je sais pas, de faire des allers-retours, oui, non, je le fais pas. Euh, En fait, il y avait une clé que je recevais ici pour vous, le choix numéro 2, qui est au moment où vous recevez l'impulsion, c'est le moment de faire l'action. Si vous ne faites pas l'action à ce moment-là, ne vous prenez pas la tête après sur si vous auriez dû faire l'action ou pas, ou si vous devez encore la faire ou pas. Il y a un côté, en fait, c'est ça, c'est ce que je reçois comme conseil, c'est comme s'il y avait des vagues d'impulsion qui étaient des moments d'action à saisir ou pas. Et peu importe, en fait, si vous saisissez l'action ou pas, l'idée, ce qui est surtout important, c'est pas de c'est ne pas se prendre la tête dans le reste du temps, en fait. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Moi, j'ai un peu cette notion de, ici, ce qui peut faire du bien pour vous, vous verrez si ça vous parle, c'est de couper avec l'hésitation, en fait. Et ça ne veut pas pour autant dire passer à l'action. C'est là le truc un peu tricky. C'est vraiment, ouais, c'est ça, hein, stationner dans l'entre-deux, c'est-à-dire, bon, vous avez fait le point. euh,
L'action, vous l'avez pas posée. Je prends un exemple. Elle est encore possible à poser, mais vous êtes dans un doute. Et ben, à un moment donné, c'est dire, OK, je me stationne dans ce doute, c'est-à-dire je me pose et j'arrête de réfléchir sur la situation. Et j'attends le prochain événement, ce que j'avais reçu déjà dans le choix numéro un, pour renouveler mon positionnement, qui est soit à nouveau je ne prends pas action, soit je prends action. Mais quelque part, il y a cette notion de attendre l'événement extérieur, physique, concret, le vécu, l'expérience, qui va vous faire renouveler votre positionnement dans un sens ou dans un autre. Peu importe. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est de se positionner. Donc visiblement, actuellement, ce qui peut faire beaucoup de mal, de fatigue au corps et remuer beaucoup de choses, c'est pas inutilement, mais c'est là que ça se passe en fait les blessures. C'est dans le doute, c'est dans le oui, le non, le je sais pas, on se prend le chou et finalement on se consomme de l'énergie. Il y a une consommation d'énergie à cet endroit-là qui est un piège en fait, hein. Donc visiblement, si action il y a, euh, c'est le moment où vous avez l'impulsion, c'est à ce moment-là en fait que l'action elle est juste. C'est passé. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas se représenter, ça ne veut pas dire que vous allez pas réavoir cette impulsion, mais c'est exactement la même chose que quand on veut verbaliser quelque chose à quelqu'un. Si on met un filtre avant de parler, quelque part, on crée un blocage sur la verbalisation et c'est trop tard. Une fois qu'on a réfléchi à ce qu'on s'apprête à dire, on a perturbé le phénomène de la communication. Et ce que l'on dit derrière, c'est soit brouillon, soit pas en accord avec notre vérité, soit, vous voyez, si on fait attention à ce que l'autre va penser quand on le dit. Mercure en bélier actuellement, on dit, en fait. On a une impulsion, on pense un truc, on le dit. Et peu importe si c'est mal pris, peu importe si ça crée du conflit. Donc là, il y a peut-être un peu de ça, peut-être que c'est des personnes aussi qui sont peut-être un peu pris plein la tête avec Mercure en bélier sur on n'ose plus dire les choses parce qu'on a la sensation que quand on les dit, c'est catastrophe. De toute façon, comme je le disais dans le choix numéro un, il n'y a pas vraiment de bonne solution actuellement. C'est un peu normal si on se casse la figure ou si on se prend des briques en pleine tête. C'est l'énergie actuelle, c'est qu'on est en train de transmuter des choses hyper en abondance en fait. Et, euh, et donc on fait comme on peut, quoi, hein. Donc là, pour vous, il y a visiblement donc Euh, si vous voulez des expériences plus en douceur, moi je vous invite plutôt à être dans une démarche de demander de l'aide et de venir transmuter les mémoires du féminin qui sont actuellement activées chez vous. Et ça peut être plus facile derrière les expériences de communication que de les transmuter en direct, hors cadre, on va dire, hors demande d'aide dans des situations expérientielles où là, on peut s'en prendre plein la tête. Euh, avec voilà cet état qui finit par on ne sait plus si c'est bien de dire, si c'est bien de pas dire, si c'est bien de faire, de pas faire. Et cette espèce de truc-là qui est pas du tout agréable corporellement parlant. Donc voilà. Visiblement, hein, pour vous ici, ça peut être donc soit bien de vous faire aider, soit bien de verbaliser, mais dans un cadre peut-être qui vous fait du bien, avec des amis, avec des tierces personnes. Euh, avec vous-même, hein, il y a quand même l'ermite. Donc, verbaliser de vous à vous-même, de vous à votre âme, parler à votre âme, parler à vous-même, en fait.
Euh, et, euh, et voilà, en termes d'action à poser, c'est vraiment attendre les événements et les impulsions pour poser les actions. Et si c'est pas fait sous le coup de l'impulsion, parfois tant mieux, parce que parfois les impulsions, elles nous emmènent dans le mur. Donc à vous de sentir votre discernement si c'est une impulsion qui est vraiment euh, bonne pour vous et une action qui est libératrice, ou, euh, ou finalement une action qui naît quelque part de schéma. Donc ça, c'est à vous de voir et j'ai envie de dire, peu importe, ce qui est important, c'est surtout de se positionner et de couper avec l'hésitation, hein, ici. Donc se positionner dans la non-action ou se positionner dans l'action, peu importe. Euh, L'idée étant du coup d'être en accord avec votre vérité du présent, quoi, hein. Et de vous à vous-même, au moins déjà ça, être au clair avec ça, pour que vous puissiez au moins sentir une once de positionnement dans quelque chose, hein, parce que c'est important que vous puissiez quand même sentir votre pilier intérieur là, posé, pour sortir un petit peu de cette notion d'errance là. Euh, voilà, hein, parce que l'errance, c'est les moments où on est en déni ou en errance qu'on se tape les événements les plus violents, entre guillemets, parce que c'est des réveils en fait, hein. C'est si vous n'êtes pas aux commandes de votre vie, boum, quoi. C'est le moment où on se cogne la tête, c'est le moment où il y a un événement extérieur qui vient nous secouer fort, boum, pour qu'on revienne aux commandes, quoi, hein. Donc, c'est important d'être bien connecté à soi quand même et de pas s'abandonner dans le sens euh, pas se laisser tomber, quoi, et de faire le point déjà de vous à vous-même sur quel est votre positionnement du présent. Peut-être que demain il change. L'idée étant à nouveau, voilà, hein, d'attendre les événements pour renouveler votre positionnement et, euh, et ne pas hésiter à demander de l'aide actuellement de vos guides, de votre âme, de vous montrer la voie, de vous permettre de vous libérer de ce que vous avez sur le cœur. Hein, on est dans la couleur vert, donc on est sur le cœur. Euh, voilà, libérez votre expression, libérez vos émotions, de vous mener dans la bonne voie pour que vous puissiez libérer tout ça. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous pour le choix numéro 2. Ben, écoutez, j'espère que ça aura pu résonner en quoi que ce soit. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez envie de témoigner de ce que vous vivez actuellement, si vous avez envie de vous exprimer, c'est bienvenu. C'est là pour ça, vous en faites pas. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le jaune. J'ai l'impression que j'ai pas le lien avec la suite. Bon, c'est pas grave, on verra bien cette partie du choix. Désolée, je bougonne des choses. Alors ici, j'ai plutôt une énergie très assez bien ancrée, assez lumineuse. J'avais vraiment, quand je tirais les cartes, la notion de c'est clair. Quelque part, c'est pas vous savez où vous allez parce que c'est peut-être un peu compliqué en ce moment de savoir concrètement tout. Mais il y a un peu cette notion de vous savez ce que vous voulez.
il y a quelque chose qui est clair dans l'énergie, euh, contraste avec les choix précédents. Là, ça peut parler peut-être à une part de vous. Euh, Vous voyez, j'ai un petit peu, ça c'est comme si vous regardiez la matrice, là, le monde, et que vous la portiez un peu comme ça, dans le sens, c'est bon en fait, je m'observe, donc je ne me laisse pas avoir par mes propres, par mon mental, par mes émotions. Ah, décidément, il avale des petites boules de piquantes là, qui s'enlèvent des poils, et après il se, il se prend dans la gorge. Enfin. Donc là, visiblement, c'est quand même très positif pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de... Enfin, vous avez fait un bon travail, en fait, hein, sur vous-même. Moi, c'est ce que je vois, hein, avec, il y a quand même la carte de l'aigle qui est dans votre tirage, qui représente vraiment pour moi l'esprit. L'esprit veille sur vous, donc vous êtes connecté. Vous êtes bien connecté, en fait, à vous-même. Voilà, il y a une certaine maîtrise émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, des émotions, hein. Il y en a quand même un paquet. Peut-être que vous êtes en train de transiter, peut-être un peu comme tout le monde, hein. Mais voilà, quelque part, vous arrivez à manager, à pas être trop pris dans les brouhahas, hein. Je ne sais pas si ça pourra résonner pour tout le monde. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc, c'est toute l'expression de votre sagesse, en fait, hein, pour moi, hein, qui s'exprime ici, de votre sagesse dans le sens de l'expérience, en fait, hein, l'expérience humaine qui fait qu'à un moment donné, vous êtes de moins en moins pris, peut-être, dans les jeux de l'illusion, même si, pas comme tout le monde, hein, vous êtes quand même pris, mais en tout cas, voilà, vous arrivez à peut-être faire un travail du cœur, hein, de vous détacher, de vous observer, de vous contempler et de faire en sorte que les éléments ne vous prennent pas. Maintenant, s'il devait y avoir quelque chose à dire dans tout ça, qui est plutôt très très sympa, il y a quand même la notion du relationnel ici, qui revient plusieurs fois avec... là, vous voyez, j'ai un peu cette notion de... vous vous faites un petit peu avoir quand même dans... Bon, c'est pas évident, hein, mais il y a une forme de don, là, de générosité, c'est-à-dire, ben, vu que vous, quelque part, vous portez un petit peu de la lumière et de la... Et ben, vous voyez, il y a du monde autour de vous qui vous touche, quoi, hein, qui est là, hop, qui vient un petit peu bah, se réchauffer auprès du feu, hein. Il y a un peu cette notion de... on vient trouver de la lumière où on peut, donc là, il y a, je sais pas pourquoi, il y a une notion d'enseignement qui revient régulièrement. Est-ce que vraiment j'avais l'énergie de la maîtresse d'école, mais là, alors est-ce que c'est dans le bien vécu ou dans le mal vécu? Attention à ne pas vouloir, à ne pas tomber dans le piège d'enseigner ou de vouloir aider, parce que peut-être que vous êtes bien, que vous êtes suffisamment lumineux avec vous-même et que, il peut être facile qu'on flatte votre ego et que par une simple flatterie, l'autre bénéficie de vos faveurs, de de votre écoute, de vos compétences. Et hop, comme ça, quelque part, on vous soutire de l'énergie à un endroit où, voilà, attention c'est ce que j'ai ici, le piège de la flatterie et du coup, ou même de l'attention, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui vous apporte de l'attention et donc vous, un petit peu innocemment, vous vous dites, ah bah tiens,
Pourquoi pas, allez, on va discuter ensemble. Et puis en fait, sans vous en rendre compte, à cet endroit-là, euh, vous êtes en train de donner votre énergie gratuitement. C'est un petit peu ça ce que j'entends. Gratuitement, c'est pas grave, c'est plus dans le sens, est-ce que vous vous recevez en fait en retour? C'est ça la question importante à se poser. Est-ce que vous recevez des relations en retour? Donc là, visiblement, pour vous, ce qui est en train de se travailler de ce que je reçois, c'est dans les prochaines semaines. C'est en fait, peut-être que vous avez un projet que vous avez envie de mettre au monde, d'établir, que vous êtes déjà dans un projet. Et là, il y a quelque chose qui me dit, en fait, pour que le projet il arrive et qu'il aboutisse, ce qui est en train de travailler chez vous, être encore plus dans votre centre, être encore plus dans une forme de fermeté qui est vraiment de ne pas tomber encore dans ces pièges subtils de l'ego qui sont euh, oui, c'est ça, hein, c'est vraiment une rigueur sur le plan émotionnel, relationnel, de ne pas vous faire happer, de ne pas tomber dans le piège oui, c'est ça, de la flatterie, on vous donne de l'attention, donc vous répondez. On vous donne quelque chose, donc vous donnez en retour. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est pas parce qu'on vous donne quelque chose que vous devez donner en retour. C'est avant tout se poser la question, est-ce que vous avez envie d'interagir avec cette personne? Est-ce que vous y gagnez quelque chose? Est-ce que vous recevez? Si vous recevez, ça veut dire que l'échange, il y a amour. Si vous recevez, vous êtes en train de donner. C'est la même énergie. Il y a vraiment cette idée vous voyez, c'est comme des gens qui viennent pour vous faire un cadeau que vous n'avez pas demandé, dont vous avez peut-être pas nécessairement besoin. Et vous dites, ah bah tiens, c'est chouette, merci, et ben écoute, entre, viens boire un verre. Et que quelque part, vous vous retrouvez comme ça dans une redevance instantanée parce qu'on vous a offert quelque chose, on vous a donné, alors que fondamentalement, d'une, vous n'en aviez peut-être pas besoin, de deux, vous avez peut-être pas forcément choisi cette interaction à ce moment précis. Et il y a un peu cette notion de mettre encore un peu plus de conscience sur ce qui se passe dans le relationnel, sur les pièges de loyauté. Euh, très sournois, j'entends, mais c'est très vicieux, ce que j'entends aussi. C'est un peu rude, mais euh, c'est très invisible en fait. Ce truc de venir troquer un peu votre énergie à des endroits où si vous n'êtes pas aux commandes de votre moment présent, c'est-à-dire que, bon, ben, je sais pas moi, on vous offre un cadeau, donc quelque part vous offrez quelque chose en retour, vous offrez un verre à la personne, vous l'invitez à entrer chez vous, et hop, comme ça, il est possible de récupérer votre énergie. Il est possible oui, c'est ça. Il y a un peu cette notion de vous poser la question dans le relationnel, si vous voulez que votre projet il aboutisse, il y a une notion d'intégrité dans le sens d'être complet. Et pour être complet, si la vie a la possibilité par un simple trick, j'entends en anglais, c'est piège, une simple petite manip de votre ego dans la flatterie, dans quelque chose comme ça, venir récupérer de l'énergie de vous quelque part, c'est que vous n'êtes pas encore dans la complète intégrité. Donc là, visiblement, pour vous, le choix numéro 3 c'est un travail d'intégrité qui est en train de se faire
d'être encore plus conscient de ce qui se joue dans les relations. Et depuis tout à l'heure, j'ai la maison Dieu. Alors, ça m'amène sur la joie. Donc, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Peut-être, vous verrez si ça vous parle, être encore plus aux commandes de votre joie, aux commandes de sa joie, ça veut peut-être rien dire, mais c'est dans le sens, les couches de vous qui sont peut-être dans un excès de don, dans un excès de superficialité, dans un excès de sourire, dans un excès de quelque chose qui, hop, très rapidement peut être récupéré par l'extérieur. Vous vous retrouvez dans une interaction que vous n'avez pas demandé, que vous n'avez pas voulu, et vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, j'ai 10 minutes à perdre. Bah oui, mais en fait, visiblement, ce sont ces parts-là qui sont encore des fuites, hein, c'est cette histoire de maison Dieu, par rapport à la tour que vous essayez de construire. Là, je ne sais pas si c'est un déménagement, si c'est un projet pro, si c'est vous essayez de construire quelque chose de solide, de stable, de fort, qui est en lien avec votre esprit. Euh, Et là, c'est vraiment des épreuves en lien avec comment la vie peut encore vous piéger par les failles de votre ego. Et donc, c'est des failles sur vraiment les notions euh, d'humilité avec la question clé pour vous, c'est le choix des relations, choisir vos relations et, et, et ouvrir euh, aux relations qui vous nourrissent. Là, choix numéro 3, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui, en fait, portaient peut-être beaucoup de lumière, mais qui êtes peut-être dans une générosité tout le temps, en fait, de vous-même, qui êtes peut-être des personnes qui, les gens se nourrissent de vous facilement parce que vous êtes dans le don, c'est comme ça, vous souriez, vous êtes aimable, vous distribuez de l'amour, il y a quelque chose qui compte pas, et donc c'est sympa, naturellement, d'être comme ça, mais là, visiblement, si vous vous posez des questions par rapport à un projet qui n'aboutit pas ou qui peine à avancer, il y a une histoire de timing divin, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi cette notion il y a de ça, en fait, ces petites choses dans lesquelles vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave si je perds de l'énergie à cet endroit-là. C'est pas grave si je donne de mon temps à cet endroit-là. Et là, on vous dit, si vous voulez construire quelque chose de solide et d'impeccable à la manière du Capricorne, hein, c'est un petit peu ça, hein, l'énergie du Capricorne, euh, l'énergie de Saturne, donc c'est le succès professionnel, mais c'est la réussite de manière générale. Le Capricorne, il a appris à devenir impeccable dans qui il est, à ne plus laisser une miette de côté. C'est vraiment le leader de sa vie, le leader de son entreprise. Et c'est, il y a plus, on ne se dit plus ça, c'est pas grave. Non, tout a une importance. Et voyez, il y a un peu cette impeccabilité là qui est en train de se travailler dans la notion d'intégrité. Donc attention aux excès de rire, aux excès de sourire, aux excès de bienveillance, aux excès de compassion, aux excès de don de vous-même. Et toujours de revenir à votre corps avec cette question, qu'est-ce que vous gagnez en fait dans l'affaire? Et si c'est rien, ben, la réponse est simple, c'est que vous n'avez rien à faire dans la relation. Si vous ne gagnez rien et c'est que vous êtes en train de perdre une énergie qui ne va pas dans le projet et dans la volonté, dans ce vers quoi vous voulez aller pour votre bonheur, pour votre joie. Ok, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour vous, le choix numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu parler. Et ouais, voilà, cette notion là avec la girafe, de ne pas sous-estimer les détails, hein, les choses qui peuvent passer sans importance et qui sont en fait exactement l'enjeu dans lequel vous êtes actuellement à traverser et à,
et à être encore plus en amour avec vous-même dans ces notions-là, hein. Voilà. Eh ben, écoutez, oui, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner, si vous avez envie de témoigner un petit peu de ce que vous vivez. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et je vais voir si je fais euh, une synthèse ou pas. Allez, je vous embrasse. Donc pour la synthèse, euh, actuellement, moi j'ai constaté qu'on était vraiment dans des énergies où on ne peut rien contrôler. Bon, ça change pas beaucoup d'habitude, mais où les choses se passent plutôt dans le concret, dans les événements et que, en fait, voilà, on avance pas un pas après l'autre et que c'est des pas dans la matière qui sont en train de se faire. Euh, donc l'idée, c'est effectivement de ne pas se prendre le chou entre les pas sur qu'est-ce qui va se passer dans le pas suivant, parce que tant qu'on n'a pas fait le prochain, bah, en fait, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le suivant. Donc, ça nous entraîne encore plus à être vraiment dans ce moment présent-là de... Voilà, vous avez peut-être un événement qui arrive demain ou après-demain, bah, c'est tout, en fait. C'est celui-là. Et des fois, vous l'avez même pas planifié parce qu'il est planifié par la vie. Vous vivez votre vie normale et en fait, il va se passer quelque chose. Donc, c'est, comme je vous avais dit, hein, à la période de l'éclipse, pour moi, c'est vraiment, il y a eu la réunification des, des deux plans vibratoires. Je sais pas trop si je peux le dire comme ça, je vous dis dans mes ressentis, ce qui s'est passé, c'est vraiment 3D, 5D, là, c'est deux mondes, le monde de la matrice et le monde spirituel, même si ça n'a jamais été séparé, on s'entend, mais d'un point de vue terrestre, c'est comme si pour moi, voilà, hein, je vous avais dit, hein, on ne peut plus faire. s- Les gens qui étaient beaucoup dans la matière ne peuvent plus avancer sans la dimension spirituelle. Les gens qui étaient ultra branchés spirituels ne peuvent plus avancer sans, à un moment donné, avancer un pas devant l'autre dans la matière. Il y a des gens qui étaient plutôt, alors je vous parle de Ça peut être des gens, mais ça peut être aussi des parts de soi, hein. Donc, je vous avais dit, je crois déjà la dernière fois, hein, des parts de nous qui étaient vraiment branchées, connectées, mais pas suffisamment incarnées, qui vont devoir s'incarner. Et vice-versa, des parts de nous très matricielles, peut-être, qui s'élèvent. Et une troisième catégorie, donc de gens ou de dynamique intérieure de peut-être des personnes qui sont plutôt dans un équilibre tertiel, mais qui donc sont peut-être plutôt confrontées à de l'expansion, c'est-à-dire vraiment mince, il se passe rien, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à évoluer. Voyez cette dynamique de parce que pour grandir, euh, il va falloir un moment donné, en fait, c'est des dynamiques qui ne peuvent plus se mentir sur euh, des problématiques qui sont là depuis très longtemps. Et ça, c'est valable pour tout le monde, en fait. Pour moi, c'est vraiment, il y a des problématiques qui sont là depuis très longtemps. Et quelque part, ça fait depuis 2020, la Covid, bon, ben, on manage, on guérit les blessures, mais quelque part, on contournait un petit peu les thématiques les plus profondes. Donc, c'est d'un point de vue individuel, les thématiques de l'ordre des traumas qui ont été vécus dans l'enfance, dans la vie, mais d'un point de vue aussi collectif, hein, les tares qu'on se porte d'un point de vue du monde aussi. Et là, c'est vraiment pour moi, on est à une échéance où en fait, on ne peut plus. On ne peut plus contourner, on ne peut plus faire avec. On est obligé d'entrer dans les phénomènes, d'où le fait que actuellement, pour moi, il peut y avoir des sentiments. euh, je vous avais parlé du féminin blessé
des guérisons du féminin blessé parce qu'il peut y avoir dans ce phénomène-là euh, c'est comme si on avait ouvert les vannes, on avait enlevé les voiles d'illusion sur tous les endroits où on se disait bon, allez, je fais avec, je fonctionne avec, inconsciemment, en fait. Hein, on portait nos dénis à bout de bras, on portait nos traumas dans notre sac à dos. Et là, c'est comme si d'un coup, on nous avait pris le sac à dos, on nous l'a ouvert, on nous dit voilà, regarde toutes les blessures que tu portes, elles sont là. Et puis là, tu ne pourras pas faire sans, il va falloir que tu vides le sac. Donc, quelque part, la vie, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle nous vide le sac. Pouf, 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 elle nous envoie. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire que si on résiste, et si on ne s'ouvre pas à ce qui se passe, c'est encore plus dur. Actuellement, si on résiste, c'est encore plus dur. Et en même temps, à un moment donné, c'est aussi un état naturel que d'entrer en résistance avec ce qui se passe, puisque à un moment donné, pour que l'ego puisse vivre l'expérience et rester avec un minimum d'intégrité, il y a besoin qu'il fasse des freins à certains endroits pour dire, attends, je ne peux pas me transformer sur tous les plans en même temps, sinon je me dissous instantanément et il n'y a plus de jeu, hein. Donc là, actuellement, en fait, qu'on entre en résistance avec la vie ou qu'on se laisse complètement dissoudre par les événements, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, ou il y a pas de bonne posture, en fait, c'est que euh, il y a un processus qui est bien plus grand que nous, moi, c'est ce que je ressens actuellement, qui nous fait passer par toutes sortes de drames émotionnels, d'états. Avec donc voilà hein, ce qu'on a mis sous le tapis, plus ou moins consciemment ou inconsciemment, c'est en train de nous péter à la figure, j'allais dire. C'est en train d'être déblayé. Euh, et donc ce que je recevais dans le choix numéro un, je peux vous le retransmettre ici aussi, c'est que visiblement, c'est pas on a vécu le plus dur dans le sens où la période de l'éclipse, ce qu'on a vécu comme période était particulièrement intense en termes de rythme. Tac, 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 ça s'est accéléré. Euh, c'est normal que au moment de l'éclipse, c'était plus intense. Et visiblement, ça va être, c'est pas moins intense, mais le rythme va être plus espacé en termes d'événements. Mais l'intensité de ce qui est vécu au travers des expériences, on n'a pas fini, on n'a pas fini d'en bouffer visiblement. Euh, avec là, on transite la toute la première partie du bélier, hein, les nœuds sont actuellement sur le 15e degré du bélier, donc à la moitié du signe. Et donc, pour moi, plus le nœud transite les premiers degrés, plus on arrive dans la dynamique vraiment terrestre, matricielle. Et donc, les expériences vont se vivre beau- de, de manière vraiment très concrète, dans le corps à corps, dans le physique, dans, voilà, avec tout ce que ça implique, donc les mémoires du corps, les mémoires peut-être collectivement de guerre, les mémoires, vous voyez, il y a tout un tas de mémoires corporelles, peut-être de violence, avec le nœud sud en balance, donc la notion du féminin blessé, avec ces thématiques-là qui reviennent euh, de oui, c'est ça, les maltraitances de la femme, mais en fait, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la maltraitance de notre propre féminin. Par quoi ça passe, la maltraitance du féminin? C'est simplement déjà vivre une vie qui n'est pas en accord avec qui l'on est en profondeur, peut-être. Si tous les jours on accepte des conditions qui ne sont pas en accord avec qui l'on est en profondeur, c'est une forme de maltraitance de son propre féminin, de son être. Et quelque part, il y a tout un cheminement pour pouvoir gagner en confiance, gagner en croissance, gagner en, en possibilité d'exprimer sa vérité, pour pouvoir incarner pleinement.
euh, j'ai envie de dire, un masculin en accord, donc un masculin, un extérieur, une vie, une dynamique de vie qui soit en total accord avec qui l'on est vraiment. Donc c'est tous ces enjeux qui se travaillent actuellement. Euh, c'est du costaud, hein, c'est du costaud. Donc voilà, un choix numéro 2, ça disait attention au jugement personnel, à pas trop se prendre le chou avec, à être assez doux avec soi-même finalement. Parce que vraiment, j'ai vraiment cette info de cherchez pas pour les perfectionnistes qui veulent tout bien faire et être la bonne personne en même temps et qu'il n'y ait pas de conflit et que là, là, c'est impossible de plaire à tout le monde, c'est impossible de faire les choses parfaitement. Il y a une notion de là, on fait boule de neige, on est dans un passage en fait. Donc, euh, donc c'est plutôt utile d'être en douceur avec soi à ce moment-là. Avec, pour le choix numéro 3 il y avait cette notion d'intégrité hein, qui est en train de se travailler. D'intégrité, de renouvellement du lien avec Pluton en Verseau. On est en profondeur là, hein. En profondeur, ce Pluton, il vient nous travailler sur la dynamique relationnelle. Mais est-ce que tu es en lien avec les bonnes personnes dans ton quotidien? Est-ce que tu es nourri par les relations que tu entretiens? Pluton, il est en train d'apporter de la vérité là-dessus, hein. Pareil, on peut plus se mentir dans des endroits où si les liens ne sont plus nourrissants pour toi, tu ne vas plus pouvoir, ils ne vont plus pouvoir être alimentés, en fait, hein. Pluton, c'est la vérité de l'absolu. Donc, ça fait un travail de purge sur le relationnel. Euh, et donc, c'est le relationnel intérieur avant tout pour pouvoir peut-être établir euh, une énergie de lien, vous voyez, l'interconnexion, mais dans quelque chose de vraiment divin, quoi. C'est-à-dire vraiment des relations d'âme, des relations d'amour, c'est-à-dire vraiment où l'échange est libre, euh, l'échange est multidirectionnel, où il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de don sans retour. Il n'y a pas, vous voyez, tous ces trucs-là, c'est en train d'être balayé dans le fond, hein, avec Pluton en Verseau. C'est le renouvellement du lien fraternel humain et donc forcément dans l'énergie opposée du lion en face, c'est être capable de se donner l'amour à soi-même, de se valoriser suffisamment, de s'estimer suffisamment, d'être suffisamment intègre avec soi pour choisir les relations, les situations qui respectent l'intégrité, c'est-à-dire la complétude de votre être, où on n'est plus dans du compromis, on n'est plus dans oui, ben ça me va à moitié, mais bon, je fais avec. Là, moi, c'est un peu ça que je ressens qui se balaye. C'est le bélier, c'est du 100%. Le bélier, on ne peut que être complet dedans pour que ça marche. Donc être complet, là en ce moment je vois beaucoup de changements de vie complets, hein. Donc peut-être qu'on change de métier, on change de maison, on change de relation, on change tout en même temps. Euh, voilà, il y a un peu ce phénomène-là on rétablit des bases qui vont être beaucoup plus complètes. Euh, Avec donc, comme je vous le disais, hein, ceux qui étaient peut-être sur un travail spirituel ces dernières années vont être invités à venir compléter par toute une dynamique beaucoup plus matricielle, accueillir la matrice, accueillir l'autorité, être en accord avec l'incarnation, s'harmoniser avec la réalité, être ancré. Et peut-être pour les personnes qui étaient plus en lien avec la matière, avec la dynamique oui, voilà, d'être dans la matrice, d'être dans un système qui fonctionne, vont être peut-être de plus en plus portés par élever
les vibrations, élever les pensées, euh, s'apporter plus d'amour, donc renouveler des situations, peut-être quitter des situations qui ne sont plus à la hauteur de qui vous êtes devenu. Euh, globalement, hein, pour tout le monde, on est simplement en train de grandir en amour, hein, en amour de soi avant tout, ça passe par là. Et, euh, et à nouveau, cette notion de tri, hein, de tri des situations. Euh, donc pour pouvoir trier et renoncer ou quelque part dire au revoir à des parts de soi et à des parts et des situations, des compromis qui ne sont plus en accord avec qui l'on est, eh ben, il s'agit déjà de vivre l'inconfort des situations, de vivre l'inconfort de la relation, de vivre tout ce qu'on ne veut plus pour la suite. Et donc là, on est peut-être un petit peu dans cette phase où on vit le dégueu là, on vit ce qu'on veut plus vivre pour être quelque part complet, intègre et sûr dans ce qu'on va construire derrière de non, non, c'est bon en fait, il n'y aura pas de fuite, il n'y aura pas de compromis. À nouveau, c'est ce que j'entends, hein, c'est vraiment euh, voilà, on est en train de nettoyer les derniers, il y en a encore beaucoup, mais quelque part d'arriver dans un. Il y a une intégrité, une complétude qui est en train de se faire. Moi, je vois ça, il y a une date pour visiblement le mois de juin, début juin. Euh, il y a peut-être septembre aussi. Voilà, il y a peut-être des points comme ça qui vont nous permettre d'arriver à à, à certains accomplissements. Voilà, eh ben écoutez, j'ai passé tous les messages, je pense. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider ou pas. J'espère que vous vivez tout ça assez un minimum confortablement. Euh, ou peut-être que c'est très confortable pour certains. Peut-être qu'il y en a qui vivent leur meilleure vie. Moi, je ne sais pas. Hein, je vous dis ce qui passe comme énergie. Et puis, euh, et puis tant mieux si c'est le cas, en tout cas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine.